Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du cancer en nous pour octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite, donc vous avez si besoin le lien, je vais y arriver, le minutage en barre de description et puis le lien vers le site pour les infos. Je suis un peu troublée parce que je viens de poser les cartes, en fait ce tirage est très précis, donc vous verrez très vite s'il vous parle ou pas et il est très fort. Le mot qui me venait, c'est que vous êtes dans une phase de transformation, on en a déjà parlé, mais alors là, je pense que vous allez vivre une guérison émotionnelle sans précédent. Est-ce que uniquement sur le mois d'octobre? Je ne sais pas. La carte générale, c'est celle du 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça peut être déjà, je vais quand même le dire parce que l'illustration, je l'adore, des moments très doux que vous pourriez vivre sur un lieu de votre enfance, en retrouvant des albums de votre enfance, en vous rappelant les bons moments que vous avez vécus aussi dans votre enfance, peut-être même avec un animal de compagnie. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'apaisait. J'entends même le terme de pardon par rapport à votre enfance. Donc il peut y avoir un baume très doux mis sur votre cœur, peut-être des souvenirs que vous aviez oubliés, qui étaient agréables, des photos qu'on ressort et qu'on vous montre. Donc tout n'a pas été que conflit. Je le dis notamment pour ceux qui ont vécu une enfance très difficile. Moi j'ai l'impression qu'il y en a qui renouent avec de jolis souvenirs. Et si c'est pas ça, vous pourriez commencer aujourd'hui à renouer avec la joie de l'enfance que certains n'ont pas eue ou n'ont pas retrouvé depuis bien longtemps. Il y a cette joie de l'enfant avec laquelle vous pourriez renouer à la faveur d'une grosse guérison émotionnelle. On a quand même de nouveau là le battleur. Alors, il peut s'agir aussi d'un enfant, de votre enfant. Donc, n'hésitez pas dans ce tirage à transposer, puisque les énergies sont interchangeables. C'est-à-dire que quand je parle de vous, je peux aussi peut-être parler de quelqu'un en face de vous. Donc, n'hésitez pas à vous faire la transposition. Peut-être que c'est un enfant, votre enfant, pour lequel, voilà, vous êtes en train de chercher un thérapeute pour l'aider à surmonter des peurs et il va vivre une grosse guérison. Mais même si c'est votre enfant, c'est par ricochet que ça amène à creuser dans votre propre histoire, véritablement. Je me suis même demandé si pendant cette période ne vont pas remonter des souvenirs enfouis que vous aviez oubliés, que votre mémoire a du coup mis volontairement de côté. Alors, ça peut être des souvenirs d'une époque plus ancienne évidemment, mais ça peut remonter jusqu'à votre enfance ou pas, d'accord? En tout cas, ça peut être en lien avec quelqu'un du passé que vous revoyez ou que vous retrouvez qui fait remonter ça. Ça peut être aussi un secret de famille qui est révélé, soit dans la famille, soit, vous savez, quelquefois à la faveur d'un soin ou d'une discussion avec quelqu'un très profonde. Ça peut être ça. On peut avoir des émotions qui remontent, liées au passé, peut-être même de peur. Et j'ai l'impression que vous allez aller creuser ça. Et vous allez vivre peut-être une grosse guérison émotionnelle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a le fait de guérir par rapport à un trauma, un événement ou plusieurs répétés, qui ont créé du traumatisme chez vous, qui ont bloqué une énergie de joie, qui ont bloqué une confiance. Il y a peut-être une forte insécurité qui s'est installée chez vous, une peur du regard de l'autre, une peur d'aller explorer de nouveaux horizons, de sortir de chez soi, d'accepter le changement, que ce soit pour nous ou peut-être pour nos enfants, parce que je vous disais, par ricochet, ça peut être par rapport à vos enfants. Est-ce qu'il y a eu quelque chose justement en lien avec les enfants qui a été traumatisant dans votre passé, que ce soit les vôtres ou des enfants de manière générale? Est-ce que c'est un trauma que vous avez vécu dans l'enfance? Je vous donne des exemples parce que, voilà, je ne connais pas votre situation, mais vous voyez qu'on parle de guérison émotionnelle. Alors, pour ceux qui ont vécu dans l'enfance des violences, parce que je suis désolée, je suis obligée d'en parler, ça a pu amener une construction de votre estime de vous, mais aussi de votre confiance dans vos capacités assez bancale. Ça a pu amener aussi des problèmes physiques pour certains, des douleurs ou des problèmes physiques, j'entends peut-être même héréditaires.
Et est-ce que, vous savez, des fois, on va consulter par rapport à ces problèmes qui sont de surface, et en fait, on va trouver le traumatisme en dessous. Et je me demande si certains ne vont pas tomber sur un trauma sans le faire exprès. Ne prenez que ce qui vous parle, d'accord? C'est encore plus important pour ce tirage que pour d'autres. Mais en tout cas, les réponses, elles vont venir par l'intérieur. Hein, on vous dit de vous tourner vers l'intérieur, et quand je vois cette cascade, vous savez, ça me fait penser au filet d'eau. Derrière, on passe cette espèce de rideau d'eau, et il y a un univers inconnu. Au niveau émotionnel, vous pourriez traverser un rideau de larmes et découvrir un univers inconnu. La clé peut-être de quelque chose qui vous a bloqué pendant longtemps. Bloqué par rapport, je vous dis, à l'exploration du monde, à l'estime de vous, au fait de vous montrer au monde, ça a créé des problèmes dans vos relations, des disharmonies, parce qu'il y avait trop d'insécurité, et que vous étiez tiraillé entre l'envie d'être dans un espèce de cocon et l'envie d'être seul. Ça a amené de forts tiraillements en vous. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est pour ça que vous consultez quelqu'un. Avec cette carte de l'union sacrée, on vous dit, vous êtes peut-être dans un tiraillement. Alors, consultez quelqu'un. Peut-être vous vous posez des questions. Vous essayez de trouver une solution. Vous vous dites, est-ce que je veux un enfant ou est-ce que j'en veux pas? Est-ce que je veux être en couple ou est-ce que je veux être seule? C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a des parts de moi qui veulent des choses différentes. Il y a une part qui veut se montrer dans cette activité parce qu'elle se sent légitime, il y en a une autre qui se sent pas du tout légitime et qui se cache, qui même se dévalorise, qui se sabote. Il y a un côté de moi qui est un parent hyper protecteur, et d'un autre, moi je voudrais me développer dans ma carrière, pouvoir partir, pouvoir bouger, mais je suis maman poule, papa poule. Je voudrais rester toujours dans cette entreprise, et en même temps il y a une part de moi qui en peut plus, qui a envie de bouger, qui a envie d'être un saltimbanque, de retrouver son envie de voyager. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Et en fait, cette carte nous dit, des fois, on cherche à prendre soit cette voie, soit celle-là, et la solution, elle vient par une toute autre voie, une troisième. Et moi, j'ai l'impression que là, c'est comme si vous tombiez sur un trauma qui n'a pas été résolu, et que en le travaillant, en le résolvant, en le guérissant, ben en fait, ça va amener beaucoup plus d'espace dans votre vie. Vous n'allez plus vous poser ces questions-là. Vous allez réussir à laisser vos enfants partir en voyage, vous allez réussir à vous repartir en voyage, peut-être même avec des enfants, j'en sais rien, ou repartir en voyage tout court. Vous allez réussir à déménager, à quitter cet emploi, à lâcher cette relation à laquelle vous n'arriviez pas, à vous montrer devant un public alors que vous n'y arriviez pas, vous sentir légitime. Ça pourrait débloquer plein de choses qui ne semblent rien avoir avec ça. Pardon, qui ne semble ne rien avoir avec ça. Si j'ai parlé français. Mais je vous disais, hein, ça pourrait venir à la faveur d'une discussion avec quelqu'un. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Est-ce que c'est quelqu'un de votre passé? Est-ce que c'est un thérapeute? Parce qu'il y a la carte de l'introspection juste derrière. Mais voyez, on parle avec cette personne vraiment dans l'intime, quoi. Hein, et on va parler de ça. C'est la carte de l'absence. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Vous allez parler de quelqu'un qui est parti. Vous allez parler de quelqu'un qui est parti trop tôt, de la douleur, de l'abandon. Vous allez parler d'un moment où peut-être vous vous êtes perdu dans la neige. Quand vous étiez petit, on vous retrouvait pas. Vous aviez l'impression que tout le monde s'en foutait. Vous avez eu l'impression de devoir partir tout seul dans la vie. Qu'est-ce qui s'est passé qui remonte là et dont vous allez parler à quelqu'un, ou que quelqu'un va vous aider à reconnecter. Il y a une carte d'écoute profonde de soi et de bonheur qui vient d'une dernière larme tombée, comme d'un deuil qui se fait enfin, dont on n'avait pas pu parler parce que soit on pensait que c'était réglé cette histoire, soit on l'avait oublié, soit il nous manquait des pièces du puzzle qui remontent, qui refont surface. Je sais pas de quoi je suis en train de vous parler, c'est quand même assez dingue. Mais vous voyez, ça va vous faire renouer avec l'envie de profiter du mouvement de la vie. Je vous disais, hein, ça a pu créer des blocages dans le corps. Donc là, vous pourriez retrouver du mouvement, l'envie de bouger, sortir d'une inertie, l'envie d'aller au-delà des frontières que vous vous étiez établies, d'aller
vers des contrées inexplorées, retrouver un élan de vie, l'envie peut-être de partir, de voyager. Il y en a qui pourraient dépasser une phobie peut-être. Ça, c'est quelque chose qui se travaille très bien avec le l'EFT aussi. Si ça vous intéresse, il y a le lien en barre de description pour les accompagnements. Il y en a qui pourraient décider de partir pour des vacances, retrouver l'envie de faire la fête, je sais pas, grâce à quelque chose que vous allez découvrir. Moi, je parle à quelqu'un là qui pouvait porter le masque du clown, même à vous-même, vous vous mentiez. Il y a une joie qui n'était plus là, parce qu'il y a quelque chose dans votre passé plus ou moins récent qui a été hyper traumatisant. Est-ce que c'est lié à quelqu'un du passé? Ou je vous dis à un enfant ou à des enfants ou à votre enfance, ça vous verrez, ça je sais pas. Mais c'est comme si ça avait bloqué quelque chose chez vous. Il y a une vérité qui est révélée peut-être sur vos racines, sur votre famille pour certains. Waouh, ça me laisse. Ça peut être lié. Attention, là, ne prenez que si ça vous parle. On parle ici de votre vie émotionnelle. Ça peut être lié à quelqu'un d'un signe d'eau. Ça peut être lié aussi à un homme de votre passé ou à une figure paternelle si on remonte jusque dans votre enfance. Et en fait, là, on a vraiment une libération émotionnelle. Peut-être que vous retrouvez une autonomie émotionnelle aussi vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être c'est vous qui étiez dans une déstabilisation émotionnelle énorme et vous allez retrouver une stabilité. Parce que ce roi de coupe, ça peut être vous qui étiez complètement les émotions à l'envers. Et l'envie, vous voyez, de réaliser des rêves. On retrouve de la joie. La joie de l'enfant qui a envie de réaliser ses rêves. Et je pense qu'il y en a qui avaient la prémonition que ça reviendrait. Je sais pas comment vous dire. Soit la prémonition de ces secrets de famille qui sont révélés, la prémonition d'un souvenir que vous n'aviez pas et pourtant vous vous disiez c'est bizarre, je me demande si ça m'est pas arrivé. Mais cette carte, elle peut nous parler aussi de votre avenir. Alors là, je vais dire quelque chose d'encore plus précis. Donc, vous l'interpréterez comme vous voulez, parce qu'il y a deux cartes qui sont importantes, ou même trois. C'est le voyage, l'enfant ou les enfants, et le guérisseur, la guérison. Donc, prémonition qu'un voyage, peut-être une escapade, une retraite, un voyage quel qu'il soit, va être guérisseur pour votre enfant intérieur, en lien avec les enfants, pour avoir à nouveau un enfant, je sais pas moi, accepter d'avoir un enfant, ou en lien avec votre enfance, qui sait, ça je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé de traumatisant en lien avec le voyage et l'enfance? Et il y a quelqu'un là, un guérisseur, un thérapeute qui peut vous aider par rapport à ça? Parce que ça peut être n'importe quoi, je vous disais, on a l'impression qu'on m'a oublié quelque part, on est parti sans moi. Quand on est petit, ça fait trop peur, quoi. Enfin bon, ça peut être plein de choses. Donc c'est pour ça que je vous montre ces trois cartes, parce que vous pouvez faire votre propre interprétation. Parce qu'il y en a même qui ont la prémonition qu'un jour, ils partiront peut-être même, je vous donne un exemple, tout autant farfelu pour vous montrer qu'on peut avoir tous notre propre interprétation. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai toujours eu l'impression que j'allais partir vivre à l'étranger pour m'occuper des enfants. Nouvelle carrière. Est-ce qu'il y a une nouvelle carrière que vous allez sentir être votre en lien avec les enfants et en lien avec le voyage ou l'étranger, suite à ça justement, à ces découvertes, à ce travail sur vous, suite peut-être à des vacances quelque part. Alors là, si c'est le cas, vous me direz, parce que alors quand même, je serais scotchée, parce que je crois que c'est un des tirages qui me laisse le plus pantoise. Je sais pas à qui je parle là, mais je pense que c'est très précis. Alors, je vous disais qu'il y en a qui peut-être envisagent une nouvelle voie professionnelle, mais qui se sentent pas trop les compétences, qui se sentent pas légitimes. Là, je vais vous parler à vous, d'accord ?
peut-être que même vous êtes encore en train d'étudier ou que vous venez juste de terminer des études. Certes, vous aurez toujours des choses à apprendre, mais on vous dit, vous avez quelque chose à faire en tant que mentor et notamment auprès des jeunes ou par rapport à des gens qui, si vous voulez, ont besoin de faire un travail personnel. Parce que le Messie, c'est pas que vous êtes le Messie, mais vous êtes là pour éclairer des gens, leur faire prendre conscience de leurs compétences, peut-être aller travailler des choses au niveau énergétique avec eux, je sais pas. Et le faire de manière très originale. Donc certes, vous pouvez toujours apprendre des bases, c'est important, mais c'est important que vous assumiez votre originalité, votre façon de faire qui est complètement... qui sort complètement des sentiers battus et qui est un trésor et une force chez vous. C'est comme si vous essayez de rester dans des clous qui ne sont pas adaptés à vous. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Oui, 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 vous êtes sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Donc, il y a peut-être un autre travail à quitter. Pour l'instant, vous êtes entre deux. Il y a peut-être des études à faire ou à terminer. Peut-être qu'il y a de la com à faire sur votre activité, j'en sais rien. On vous dit que vous avez un don divin, on vous parle de talent. À chaque fois que ton cœur trépigne de joie en une activité, tu me frôles des doigts, même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Donc c'est important de peut-être même de vous montrer maintenant pour certains et d'assumer cette activité comme un véritable travail, j'allais dire. Alors, il y en a au niveau professionnel. Autre chose, qui pourrait être dans un travail où l'ambiance est délétère. Peut-être même que vous vivez, alors je sais pas moi, des litiges, il y a des accusations, il y a de la culpabilisation, je ne sais pas. Est-ce que c'est vous tout seul, très fort, très forte, qui vous culpabilisez de vous éloigner d'un milieu professionnel, mais en même temps, on vous parle de distance, de séparation, de changement, de verdict qui a peut-être tardé assez longtemps, de tranquillité et de nouveaux projets. Alors, peut-être même avec les enfants et la guérison. Et le voyage. Non, mais c'est hallucinant. Peut-être que vous allez faire ça ailleurs, dans une autre région, un autre établissement, un autre pays, j'en sais rien, moi. Mais c'est quand même assez dingue. On retrouve ces trois cartes, les mêmes. Est-ce que c'est grâce à quelqu'un qui vous aide dans une guérison que vous allez réussir à envisager une séparation professionnelle, le fait de partir, envisager de voyager à nouveau avec des enfants ou envisager de quitter un travail pour vous lancer dans un nouveau projet? On a un changement sur 1 à 4 saisons, d'ici 1 à 4 saisons. Peut-être la saison prochaine pour certains. Bon, écoutez... Ça peut être partir avec votre enfant aussi, ou vos enfants. Alors, est-ce qu'il est question aussi de s'autoriser à prendre de la distance avec des enfants ou à les laisser partir, chose que vous n'arriviez pas à faire jusque-là, en lien avec votre travail ou le leur, rappelez-vous que les énergies sont interchangeables, donc là je parle d'enfants grands et adultes, soit on vous a culpabilisé, vous, dans votre famille, de vouloir vous éloigner, soit c'est vous qui avez eu tendance à culpabiliser vos enfants, peut-être, de vouloir s'éloigner, parce que, je vous dis, les traumas que vous viviez étaient trop forts. Et là, il y a quelque chose qui pourrait se détendre. Et c'est peut-être même que vous qui allez envisager de partir, ou... Bon, vous verrez. Ou vous détendre par rapport au fait qu'eux s'éloignent, alors qu'avant c'était juste inenvisageable. Je vous donne plein d'exemples, donc ne restez pas figés sur eux, c'est justement pour que vous-même vous puissiez extrapoler. Au niveau de votre vie émotionnelle, ça a pu influer sur une relation, ça a pu créer du bisbis, tout ça, et on vous dit ça vaut la peine d'attendre, laisse une chance à ta relation, attends peut-être de vivre ce mois d'octobre et cette grosse guérison, et tu verras peut-être les choses différemment en fait vis-à-vis de cette personne. Finalement, peut-être que vous allez finir par vous confier à elle et peut-être lui faire
confiance alors que vous n'y arriviez pas jusque-là. Alors peut-être que c'est une nouvelle relation qui démarrait, c'est possible. J'ai un peu mixé tout, hein, donc voilà, tous les domaines. J'en ai conscience. Alors, vu que j'ai mixé un petit peu tous les domaines, je vais quand même tirer une carte. Parce que je vous rappelle, hein, vu que je mixe tous les domaines, qu'au niveau professionnel, ça peut être vous, cette personne, hein, qui aide les enfants ou qui aide les gens à guérir des choses en lien avec leur passé ou avec leur enfance, des traumas, qui peuvent du coup générer beaucoup, hein, d'événements conflictuels dans la vie par la suite et qui les aidaient à plonger dans leur intérieur, dans leur vie émotionnelle pour vivre des guérisons. C'est pas parce que vous êtes encore en train de travailler sur vous que vous ne pouvez pas accompagner ces gens-là. Et peut-être que vous êtes dans ce tiraillement en disant est-ce que je suis légitime à le faire, j'ai encore plein de choses à régler, et rappelez-vous qu'il y a une troisième voie qui apparaît. Peut-être que vous n'allez pas avoir... c'est comme si vous alliez être poussé, en fait, sur une voie qui va vous aider à délier ce conflit intérieur. Peut-être que vous allez vous sentir légitime beaucoup plus une fois que vous aurez vécu cette guérison personnelle. Je sais pas, c'est assez particulier. Bon, pour les couples, allez, conseil pour les couples. Liberté, là, voilà, hop. Et pouvoir. Bon. Alors, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Je vous dis, hein, il y a peut-être quelqu'un que vous n'arriviez pas, alors là je parle pour les gens qui envisageaient, hein, de quitter une relation, que vous n'arriviez pas à quitter quelqu'un, et là c'est comme si vous alliez... vous libérez complètement. Hein. Alors rappelez-vous, ça peut être amoureux. Moi, je vous en parle dans une relation amoureuse, mais peut-être que vous n'arriviez pas à vous libérer en pensée d'une ancienne relation. Vous n'arriviez pas à comprendre pourquoi vous étiez toujours aussi fusionnel avec votre autre, quoi. On n'en pouvait plus de tout ça. Pourquoi ça vous blessait autant quand l'autre s'éloignait, et pourquoi vous... Et en fait, moi, j'ai l'impression que vous pourriez vivre une grosse guérison, peut-être par rapport à votre enfance ou à un parent, ou voilà, et ça va vous aider à relâcher la pression. Voyez, on vous dit ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc, attendez d'avoir vécu, parce que bon, c'est un mois assez fort, hein, certaines choses là, parce que vous allez voir, ça va vous aider à prendre les bonnes décisions. Peut-être que pour l'instant, vous n'arrivez pas. Et pareil dans l'autre sens, vous voudriez avoir de l'intimité avec une personne, mais parce que vous avez vécu, je sais pas, une agression par le passé, vous n'y arrivez pas. Et ben peut-être que là, vous allez vivre une grosse guérison, puis vous allez pouvoir en parler à cette personne, et petit à petit, vous allez réussir à rentrer dans une intimité. Je vous donne un exemple, hein, mais c'est fort, c'est fort, c'est fort. Pour les célibataires, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Là, il y a peut-être quelque chose qui, alors que vous ressassiez. Ou alors, je vous dis, même des fois, c'est des souvenirs qu'on n'a plus, mais on a le malaise. On est connecté au traumatisme sans savoir à quoi exactement. Et donc, ce malaise dans notre cœur, il était toujours là, il était toujours là, il était toujours là, et ça vous empêchait de faire ce que vous vouliez. Et on vous dit, c'est pas dans ta tête que tu trouveras la réponse. C'est peut-être, je vous dis, par des soins ou un accompagnement, vous voyez, par le corps. Même si c'est une thérapie, vraiment pour un trauma, il faut absolument passer par le corps. C'est lui qui a gardé les mémoires. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc, voyez que vous êtes vraiment en chemin de guérison et que vous préparez la venue pour moi de quelqu'un d'autre. Là, je parle peut-être à quelqu'un
oui, de l'ordre d'une âme sœur. Je parle peut-être à quelqu'un qui a vécu des relations amoureuses ou même amicales toujours très chaotiques, et c'était lié à ce trauma. Et trauma, je vais faire une petite parenthèse thérapeutique, mais ça peut être un événement particulier. Mais on peut aussi parler de trauma complexe, c'est-à-dire souvent dans l'enfance, on va vivre des choses blessantes de manière répétée, et on peut pas dire qu'on a vécu un trauma, mais en fait, ça nous a fait mal souvent. Et ça installe le traumatisme dans notre corps, dans notre être. Voilà. Donc c'est pour ça que quelquefois les gens croient ne pas avoir vécu de trauma. Et pareil, des fois c'est notre mémoire qui a préféré l'effacer. Alors, ambiance, vous voyez que c'est très précis comme tirage. Et en même temps, il est tellement beau. Oh, il est tellement beau. Parce que, rappelez-vous que moi je vous parle que de ce message-là, mais à côté de ça, je vous sens justement renouer avec de très beaux ressentis, de très beaux souvenirs d'enfance, où vous commencez pour certains même qui ont vécu des enfances très dures, là je parle, à goûter les joies de l'enfant intérieur, à redonner l'autorisation à leur enfant d'aller jouer dehors avec un petit lapin. Et du coup, vous pourriez le vivre. On a envie de se le donner. De se cocooner devant la télé, de jouer avec les lapins, voyez, parce que c'est notre enfant intérieur qui a envie de refaire des choses d'enfant. Donc, osez le faire. D'ailleurs, je vais vous tirer des petits tips bien-être avant de regarder l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, parce qu'il y en a qui pourraient être surpris d'avoir envie de faire des choses d'enfant, de gamin. C'est super important dans cette phase-là. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien? Regardez. Des petites douceurs, de se faire des petits muffins, des petits goûters. Il y en a qui vont adorer la période de, vous savez, d'Halloween ou de Noël. On renoue avec la magie. Et vous voyez, on renoue aussi avec nos envies, nos projets, nos intentions. Ça servait à rien jusque-là qu'on vous dise « fais-toi un tableau de vision » ou « réenvisage ». Rappelez-vous, réenvisage par exemple, je dis n'importe quoi, d'aller faire la fête, d'aller en discothèque, de partir en voyage, de je sais pas quoi, et ben en fait c'était pas possible. Et là, c'est comme si vous réenvisagiez, que vous retrouviez des élans. Il y en a qui n'osaient pas, par exemple, qui étaient devenus agoraphobes, qui n'osaient plus sortir ni se montrer devant les autres. Donc vous vous rendez compte, aller faire un cours de yoga ou devenir prof de yoga ou j'en sais rien, enfin bon, c'était juste inenvisageable. Et regardez la musique. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait à plusieurs. Il y a des activités ensemble. Il y en a qui n'osaient pas peut-être, qui ont été brimés parce que on leur disait qu'ils chantaient mal ou qu'ils jouaient mal de la musique. Et ben là, ils vont s'autoriser à le faire à nouveau peut-être. À chanter, à jouer. Il y a le travail énergétique, tu m'étonnes. Et le fait de brûler, un rituel par le feu, de brûler des choses du passé, de transmuter en fait. Ouais. Donc il y a peut-être un spécialiste qui peut vous aider. Alors, est-ce qu'il y a aussi au niveau médical un accompagnement qui va vous être très favorable? Et on a la famille avec les câlins, la douceur, et ça peut même être votre adulte intérieur qui fait un gros câlin à cette petite fille ou à ce petit garçon à l'intérieur de vous. Bon, allez, ambiance des débuts, milieu, fin de mois. J'adore ce tirage. Il me donne une énergie de dingue, quoi. Je vous assure, je pense à Noël, à l'arbre de Noël, aux trucs d'enfants. C'est dingue. Au jeu, tout ça. Allez, début, milieu, fin de mois, sachant que le temps est fluide, vous le savez dans les tirages. Alors, ambiance début de mois, on a la fête, la célébration. Alors, il y a le déjeuner seul au restaurant, il y a peut-être le fait de sortir, s'offrir un déjeuner seul ou avec des amis, voilà, de s'ouvrir ou de se rouvrir au monde, de célébrer quelque chose et de le fêter, c'est une possibilité aussi.
Ouais, il y a la victoire là. On termine quelque chose. Il y a la victoire. Euh, Peut-être que vous allez célébrer le fait de passer un examen, de l'avoir, d'en terminer enfin avec quelque chose. Ça répondait à un souhait de votre part. Hein. Je vais tirer une carte conseil. Je l'ai fait pour les autres et j'aime bien. Sur début de période, qu'est-ce qu'on a ? Votre imagination en action, votre imagination est un puissant fond, il est temps de passer du rêve à l'action. Il y a un passage du rêve à l'action. Alors vous allez peut-être vous en féliciter, il y a quelque chose dont vous rêviez, auquel vous pensiez, vous souhaitiez le faire, et ben vous allez le faire. Ça y est, vous vous lancez. Voilà. Peut-être que ça vous faisait peur, je sais pas trop quoi, mais en fait... Pardon. On y va. Milieu de période, on est sur Sporty Spice. Vous voyez, quand je vous disais que ça me donnait une énergie de dingue, peut-être qu'il y en a qui se mettent ou qui se remettent au sport. Cette carte, elle ressort aussi des fois quand on s'affirme vis-à-vis de quelqu'un, on se laisse pas faire. Alors, ça peut être aussi par rapport à une peur qu'on a en nous. Hein. On ne la laisse pas gagner. On ne laisse pas gagner l'ombre cette fois. Hein. Ça peut être ça aussi. Par rapport à ce dynamisme que vous avez, je laisserai pas la force d'inertie me tirer vers le bas. Ça peut aussi être une femme en face de vous, hein, qui est très punchy, qui va être importante pendant cette période pour vous. Et on a le refus. Donc quand je vous disais on se laisse pas faire, vous pourriez effectivement refuser que quelqu'un rentre dans votre sphère, s'immisce dans votre vie ou tente de vous influencer. Vous pourriez dire un non. On vous dit dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Hein. Donc ça vous ouvre de nouvelles perspectives. Peut-être que vous recevez une proposition et que vous allez avoir du discernement, de la vigilance vis-à-vis de cette de cette proposition. Vous allez écouter votre petite voix intérieure et en fait vous dire mais c'est bon ou pas pour moi ce truc en fait. Et je pense que vous allez vous rendre compte que pas forcément. Non merci. Non merci merci. Ouais, voyez. Vous allez voir anguille sur roche et des fois c'est tout bien emballé, mais voyez, ce serait stérile hein, d'accepter ça. Donc je pense que, ou alors vous dites stop hein, à quelque chose, qui était stérile. Mais en fait c'est vous faire un cadeau à vous-même, hein, j'ai l'impression. Hein. Ok. Fin de période, on est sur la peau de banane et elle est arrivée à l'envers donc. C'est marrant, est-ce qu'on nous parle de la même situation? Je ne sais pas. On s'évite une peau de banane, là, il y a quelque chose qui tente de nous retenir en arrière. Alors, des fois, on est très fort pour que ce soit juste entre nous et nous. Hein. Mais bon, imaginons que ce soit une énergie extérieure à vous, mais je vous rappelle, ça peut être une petite voix en vous qui tente de vous retenir. Moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas question que vous vous reteniez ou qu'on vous retienne. Ah, alors, attendez, peut-être que je me trompe, hein, mais voyez, il y a la bonne fortune, un bénéfice que vous n'attendiez pas. C'est bizarre, hein, ça m'a presque fait hésiter cette histoire. Pourquoi ? Ouais, je sais pas, c'est comme si on vous disait non, n'y va pas, c'est pas bon pour toi, mais en fait, il y a la victoire, il y a la récompense. C'est peut-être le fait de consulter quelqu'un, un spécialiste ou quelque chose comme ça. Et ben en fait, vous aurez bien fait, j'ai l'impression. Alors c'est marrant parce qu'il y a la salle d'attente du dentiste et quand je parlais des racines, il y a peut-être des gens qui sont en train de vivre une période où ils font des soins dentaires et j'ai l'impression que c'est pas anodin. Symboliquement, il y a comme
un nettoyage en fait de quelque chose. Là, il y a un lieu qui pourrait être très reposant pour vous, peut-être dans lequel vous allez aller. Un lieu de vacances où vous planifiez des vacances. Ça peut même être un lieu où vous faites aussi une formation. C'est marrant parce qu'il y en a, ils pourraient changer de soignant. De soignant. Là, il y a quelque chose en lien avec un enfant qui se fluidifie. Peut-être même qu'il y en a qui vont tomber enceintes ou faire des démarches, vous savez, pour avoir un enfant, là. Je sais pas comment on appelle ça. Il y en a qui vont décider de déménager. Hein. Prennent la décision, là. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui vous disent « Mais ça va pas, t'es dingue ?» Ben non, en fait, je suis pas dingue. Je suis pas dingue. Je sais pas pourquoi il y a l'énergie du lion qui est sortie. Vous voyez, dans votre fort intérieur, vous savez, il y a un changement de direction. Voilà. On se dirigeait vers un avenir certain et en fait, il y a un nouveau chemin. Voilà. Et il pourrait y avoir une belle occasion d'évoluer. Ailleurs, peut-être même ailleurs. Vous allez aller chercher votre quiétude ailleurs. Et il y en a, ben voyez, évidemment, peut-être qu'il y en a certains, on vous dit non, non, ne fais pas ça, ne va pas fouiller. Hein, il y en a qui vont peut-être aller consulter un spécialiste pour, enfin je sais pas, moi, travailler sur le transgénérationnel. Et il y en a d'autres, peut-être dans votre famille, qui préfèrent que vous le fassiez pas, hein, que vous n'alliez pas trop farfouiller. Mais bon, apparemment, c'est pas plus mal pour vous. Hein. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que je suis en train de parler, moi? Vous voyez, l'authenticité par rapport au foyer, et c'est un cadeau lié à l'héritage. Donc pour moi, il y a peut-être un secret là qui pourrait être révélé. Hein. Changement qui amène de la joie. Ok, bon, je vais en rester là. Il est fort, hein, votre tirage. Hein. Ouf. Bon, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous le savez, moi, j'ai été ravie de réaliser ce tirage pour vous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.